Alors, correction de l'activité concernant Cortés, un conquistador au Mexique. La question comment Cortés fait-il la conquête de l'empire des Aztèques? Vous avez ici la chronologie. Vous avez également ici donc le territoire du Mexique à cette époque-là, qui n'est pas le Mexique bien évidemment. Première question, donc, la rencontre entre Cortés et l'empereur aztèque Moctezuma II en 1519. Donc, on est 30 ans après la découverte de l'Amérique, donc les choses vont très vite. Hein. De quel type de rapport semble imaginer plutôt cette première rencontre? Eh ben, on l'imagine plutôt cordiale, c'est-à-dire amicale. On voit que nous avons l'empereur ici qui se tient à, à côté donc du conquistador Cortés. On a l'impression que les choses se passent bien, d'autant plus que nous avons une délégation, nous avons de nombreux euh, indigènes, du moins des Indiens, on pense que ce sont des Indiens, ce sont des Amérindiens plutôt à cette époque-là. Il y a certainement des cadeaux que l'on va offrir à Cortés. Cortés, lui, semble plutôt à l'écoute de cet empereur. Donc, la première image que l'on a d'eux, c'est finalement quelque chose de cordial. Et on va s'apercevoir que les choses ne se sont pas passées exactement comme ça. Donc, deuxième document, les Aztèques décrivent les Espagnols. Alors, les Aztèques n'ont laissé quasiment aucun écrit. L'écriture, à cette époque-là, n'était pas arrivée jusqu'en Amérique. Donc, ce sont des Espagnols. Regardez, hein, ici, c'est un religieux espagnol qui va raconter un petit peu la manière dont les Aztèques ont parlé ou ont pensé des Espagnols. Et la question, donc à l'aide des documents 1 et 3, relever ce qui impressionne les Aztèques, eh ben dans un premier temps, c'est leur tenue. Tout est fait de métal. Regardez le nombre de fois où l'on utilise le mot métal. 1, 2, 3. Ensuite, les chevreuils qui sont des chevaux. Donc, leur tenue. Ici, on a une tenue tout en fer, ce qui peut être vraiment étonnant pour des hommes qui ne s'habillent pas beaucoup. Les chevreuils aussi, les chevaux. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, le cheval n'existe pas en Amérique. Donc c'est un animal grand, rapide, qui peut effrayer ou surprendre en tout cas les indigènes. Et enfin, la trompette à feu. Alors là, il s'agit d'une arquebuse. Je vous ai trouvé une photo d'une arquebuse. Une arquebuse, alors ce n'est pas celle-ci, ce n'est pas celle-ci. Alors laissez-moi juste une seconde que je retrouve. Voilà la photo. Non, ça c'est Bartholomé. Mince, alors attendez. La voilà. Voilà ce que c'est qu'une arquebuse. Hein. Ce sont de vieux fusils qui, que les Amérindiens ne connaissent pas. C'est quelque chose d'effrayant pour eux. On peut imaginer la peur qu'ils ont en voyant le bruit que peut faire cette arme et puis également les dégâts que cela va engendrer. Donc les réponses étaient 1. La tenue faite de métal, 2. Les animaux, mais aussi le visage. On n'a pas parlé du visage, très blanc. Ben oui, il y a une différence de couleur de peau entre ces Européens pâles, que l'on décrit ici comme de la craie, et les Amérindiens qui, eux, sont beaucoup plus bronzés. D'accord. Voilà la réponse à cette question. Document 3, les Espagnols découvrent la capitale Tenochtitlan. Alors, laissez-moi juste une seconde. Je vous ai trouvé également une image de ce qu'il reste aujourd'hui de Teotihuacan au Mexique. Donc, si vous allez un jour à Mexico, vous pouvez voir les vestiges de cet empire aztèque gigantesque avec des constructions tout à fait phénoménales, pyramidales, un peu comme en Égypte, mais de manière différente. Donc, voilà ce qu'il nous reste aujourd'hui de ce vaste empire aztèque. Alors, je reviens au texte. Par quoi l'auteur est-il impressionné dans la capitale des Aztèques ici? Alors, eh ben, évidemment, vous avez la réponse à la question ici. Les marchands d'or et d'argent, de pierres précieuses, de plumes, d'étoffes, de broderies et beaucoup d'autres. Puis les esclaves. Enfin, on a l'impression ici d'avoir trouvé le paradis sur terre. Enfin, du moins pour un marchand, pour un Européen. On sait à partir de ce moment-là
que l'Amérique possède des richesses considérables, d'accord, et que l'on va pouvoir s'enrichir comme jamais auparavant grâce à cette découverte. Vous voyez, devant l'immense quantité de monde et de marchandises qui s'y trouvaient. Voilà. Je passe maintenant au 4e document. Hop, voilà. Le sort des Amérindiens, la population du Mexique, la question. Montrer que les deux auteurs n'ont pas du tout le même point de vue sur les Amérindiens et le traitement qu'ils leur infligent. Bah là, forcément, les choses ne sont pas la même chose. Hein. Premier auteur, donc Juan Ginés de Sepúlveda, débat de Valladolid. Je vais vous montrer tout à l'heure l'affiche d'un film qui a été fait justement sur cette controverse. Les deux n'ont pas du tout les mêmes idées concernant les Amérindiens. Le premier, il est juste de les soumettre par la force et par la guerre. Pour ce personnage-là, les Amérindiens ne sont autres que des esclaves à la merci des Européens. Pour Bartolomé de las Casas, les choses sont différentes, puisque on va leur enseigner le christianisme, parce que l'objectif, c'est de faire de ces Indiens de véritables chrétiens, et dans la religion chrétienne, nous sommes tous frères. Alors, si on leur impose la religion chrétienne, on doit les considérer comme des frères. Et s'ils sont des frères, alors ils ont des droits. Vous voyez, ça c'est une question cruciale. Je vais vous montrer, donc une image de ce personnage-là, Bartolomé de las Casas, et un film que vous pouvez retrouver, alors je ne sais pas, peut-être sur Internet, hein, sur la controverse de Valladolid avec ces deux personnages, mais également le personnage du pape, celle du roi Charles Quint. Enfin, c'est un problème de société évident parce que il faut régler ce problème. Que doit-on faire avec les Amérindiens? Doit-on les traiter comme des chrétiens ou comme des personnages inférieurs? Et cette controverse va durer plus de 20 ans. Hein. Et enfin, 5e et dernier document, vous avez ici une représentation, alors c'est assez exceptionnel, une représentation par les Aztèques. Comment voient-ils justement l'arrivée de ces Européens? Alors on voit qu'ils sont tout couverts de métal, comme ils le disent, leur épée, leur bouclier, leurs armures, mais également de canons. Il n'y a pas de chevaux ici, alors bon, ils les ont peut-être oubliés, ou du moins ils s'en sont passés. Et la question, comparer l'armement des Aztèques et des Espagnols, ben, on voit que les Aztèques ne sont pas bien protégés, ils n'ont que des lances, ces lances sont faites en bois, le bouclier est fait de bois, et ils n'ont aucune protection physique. Donc, avec très peu d'hommes, hein, Cortés va réussir à éliminer un empire fait de plusieurs milliers de personnes. Hein. Et puis voilà.